Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance sur le thème sentimental. Donc petite piqûre de rappel, les guidances sentimentales que je propose sur la chaîne sont pour tout type de relation, c'est-à-dire relation sacrée ou pas, lien d'âme ou pas, c'est pour tout type de relation. Par contre, quand vous voyez écrit dès le début du titre FJAS, donc flamme jumelle âme sœur, c'est que ces vidéos sont spécifiques pour les liens sacrés flamme jumelle âme sœur. Si je ne le spécifie pas dans le titrage, c'est que c'est pour tout type de relation. Donc bien évidemment que dans ces guidances sentimentales générales, parfois les liens sacrés peuvent se mêler de la partie. Je ne connais pas d'avance le contenu du message qui sera passé, mais voilà, je tenais à faire ce petit rappel. Autre petit rappel aussi, les guidances que je propose chaque jour n'ont pas vocation à être la suite de la veille. Ce sont chaque jour des messages différents que je passe. Alors bien évidemment que parfois il se peut que vous retrouviez les mêmes énergies d'un jour à l'autre. Ça arrive, il y avait peut-être encore quelque chose à ajouter au niveau du message. Mais la plupart du temps, quand je pars sur une nouvelle guidance, c'est pour un nouveau message. Je tenais également à répondre à un commentaire d'une personne qui se reconnaîtra très probablement. Les guidances générales peuvent parfois vous concerner et parfois elles ne sont pas du tout pour vous. Elles ne sont pas forcément toutes pour vous. Ça, il faut vraiment l'intégrer, que ça reste avant tout du général. Ça peut vous concerner, oui, mais il faut aussi accepter que parfois ça ne vous concerne pas. J'avais vu ce commentaire de cette dame qui se sentait complètement perdue parce qu'elle trouvait que la guidance d'hier ne calquait pas du tout avec celle qu'elle a eue en privé qui malheureusement était beaucoup moins positive. Et dans ce cas-là, ce n'est pas la guidance générale qu'il faut prendre en compte, mais bien la guidance privée. Je suis désolée, je sais que vous auriez aimé entendre autre chose, mais bon, ça fait partie aussi de la voyance. On ne va pas toujours forcément vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Allez, donc sur ce, stop les blabla. Donc on va démarrer la vidéo d'aujourd'hui avec une première carte des archanges de Dorine Virtue. Allez, quel est le message à vous faire passer ? Donc nous avons ici l'archange Aniel qui nous parle de sensibilité. Vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Donc on vous dit tout simplement ici d'être à l'écoute de vos ressentis et de vos émotions. Vous êtes peut-être un peu à fleur de peau en ce moment, d'être aussi plus connecté. Il y a des fois on est plus ou moins sensible aux énergies qui nous entourent et apparemment c'est le cas. Allez, donc on va continuer aujourd'hui avec un tout nouvel oracle que je viens de recevoir. Donc c'est celui-ci, on va l'inaugurer ensemble, l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance. D'ailleurs que je remercie, à qui je fais coucou au passage. Merci Géraldine pour ce joli cadeau. Donc on va l'inaugurer tout de suite, c'est parti. Alors c'est un oracle sur le thème amoureux, forcément vous l'avez compris. Donc c'est pour tout type de relation. Et cet oracle-là se compose de 54 cartes. Oui, d'ailleurs, vous avez le livret. Je vais vous le montrer au passage. Le livret explicatif. Et oui, c'est de bonnes explications ici, que vous avez une page pour chaque carte. Très bien illustré, de jolies couleurs. Bon. Allez, c'est parti, on y va. Donc, quel est le message à vous faire passer pour aujourd'hui? Pour le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, on comprend mieux pourquoi la première carte de la sensibilité, où on vous sentait pas mal à fleur de peau, oui. On me parle ici à la coupe de certains blocages dans le domaine sentimental que vous rencontrez actuellement. Et on vous conseille ici de prendre de la hauteur par rapport à la situation. Prenez un peu de recul, prenez le temps de souffler.
puisqu'à l'arrivée, vous voyez bien que ça bloque, ça coince. Donc pour rappel, quand quelque chose bloque, quand quelque chose coince dans votre vie, quand ce n'est pas fluide, c'est que soit vous n'êtes pas sur la bonne voie, ou soit que certaines choses ont besoin de se mettre en place de votre côté ou alors du côté de la personne de votre cœur si on parle du domaine sentimental. Donc il y a peut-être une histoire de bon timing et ce n'est peut-être tout simplement pas le bon moment. Bon, dans tous les cas, il n'y a pas grand-chose à faire, ça sert à rien de forcer si ce n'est à vous épuiser, à vous plomber énergétiquement. Donc à ce moment-là, levez le pied, prenez du recul, prenez de la hauteur par rapport à la situation et essayez de tempérer les choses ou pourquoi pas, comme vous l'avez conseillé cette toute première carte, de vous connecter à vos émotions, à vos ressentis. Si par exemple vous êtes sur un travail de développement personnel et spirituel, de voir pourquoi vous êtes dans cet état, qu'est-ce que vous pourriez travailler au niveau de vos blessures ou d'autres choses pour vous sentir mieux. Donc qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici? Qu'est-ce qui se passe par rapport à ces blocages sur lesquels vous devez prendre de la hauteur? Donc, que se passe-t-il actuellement exactement? Alors ici, vous ressortez sous les traits de la féminine. Vous êtes une personne d'énergie féminine, plutôt yin, une personne qui a une très bonne intuition et une personne sensible. Alors là où ça coince apparemment ici, c'est en ce qui concerne un engagement, une stabilité dans une relation. Vous aimeriez construire quelque chose de stable avec la personne de votre cœur, ou bien encore s'il n'y a personne en particulier, eh bien tout simplement connaître une véritable histoire d'amour, construire quelque chose avec quelqu'un. Mais actuellement, ça bloque à ce niveau-là. Avec la toute première carte, se sentir attirant, j'ai comme l'intuition ici que vous devez travailler sur la confiance en vous et sur l'amour de vous-même avant tout. Puisque c'est bien connu, plus vous allez vous aimer, plus vous allez avoir cette confiance en vous-même et plus vous allez rayonner et forcément vous allez attirer l'amour à vous. Tout étant lié. Donc il y a peut-être un petit travail ici à faire à ce niveau-là pour retrouver de belles énergies et pour attirer l'amour à vous. Alors, comment ça va évoluer cette histoire? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? Alors, on a 3 cartes, parfait. En tout cas, il y a quelque chose de très beau ici qui va arriver. On me parle d'un cadeau surprise à venir, quelque chose d'inattendu, qui peut aussi correspondre à la réalisation d'un souhait. En tout cas, c'est un événement heureux ici. Et on me parle surtout avec la clé du destin de quelque chose, ou plutôt quelqu'un dans ce cas précis, qui vous est destiné. Vous allez avoir une très belle surprise à ce niveau-là. On me dit que la roue va tourner en votre faveur. De toute façon, vous êtes bien guidé et il y a une belle histoire d'amour qui vous attend. On me parle ici d'avoir des échanges, de communication, de dialogue et de partage avec une personne qui vous correspondra si vous êtes célibataire ou alors avec la personne de votre cœur si vous avez quelqu'un en tête déjà. Donc apparemment, oui, avec la clé, on me dit bien ici que les choses vont se débloquer. Mais effectivement, ça passe par un petit travail sur vous-même, sur vos énergies, pour reprendre cette confiance en vous. Comment voulez-vous attirer l'amour dans votre vie si vous-même, vous ne vous aimez pas? À un moment donné, il faut être logique. Bon, ressaisissez-vous. Donc en dos de deck, ici, on vous conseille de laisser du temps au temps. On vous dit qu'il faut faire preuve de patience, de ne surtout pas trop vous mettre la pression. Comme je vous l'ai dit, dès la première coupe, ça ne sert à rien. Si les choses ne sont pas fluides pour le moment, c'est qu'il y a une bonne raison. Maintenant, à vous de voir en fonction de votre situation. Oui, pourquoi pas de faire une petite introspection pour voir où vous en êtes réellement. Donc on vous dit ici que les choses vont évoluer favorablement pour vous, oui, mais ça va quand même prendre un certain temps. Donc il va falloir faire preuve de patience. Allez, donc on va continuer et compléter ce tirage avec quelques cartes. Alors on va aller voir pour le cadeau surprise, la clé du destin et les échanges. Non, ce n'est pas la peine. Allez, on va aller voir ces 2 cartes de plus près. Et pour ce faire, on va utiliser... Allez, je vais prendre celui-ci.
Donc, que peut-on me dire en ce qui concerne ces cartes par rapport à la guidance d'aujourd'hui? D'accord, alors par rapport à ce cadeau surprise qui vient à vous, on vous dit ici qu'il s'agit d'une personne qui pense à vous actuellement et qui s'apprête à passer à l'action. Ça fait un moment que cette personne elle y pense, hein, donc elle a largement eu le temps de peser le pour et le contre. Elle a peut-être aussi certaines peurs, certaines appréhensions à dépasser. Mais ce qu'on voit ici, ce qui ressort vraiment de cette coupe, c'est que cette personne-là attend le bon moment pour passer à l'action. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Donc, on vous dit, attention, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Donc, peut-être que vous avez le sentiment que cette personne ne s'intéresse pas à vous, ou alors, si vous êtes déjà ensemble, qu'elle n'a pas du tout envie de s'investir, ou qu'elle vous délaisse. On vous dit ici, attention de ne pas vous mettre martel en tête, de ne pas vous faire des films pour des choses qui ne sont peut-être pas réelles, hein, qui ne sont ni plus ni moins que le reflet de vos propres peurs. Donc, attention par rapport à ça. Oui, on vous dit ici que dans cette histoire, finalement, ce n'est pas que la personne en question ne s'intéresse pas à vous, c'est simplement ici qu'on a besoin de prendre du recul sur la situation. Mais à l'arrivée, on vous dit que ça vous sera bénéfique, cette période de recul. On nous parle d'une belle réussite par rapport à ça. Et la surprise, elle est là, c'est que les choses vont vraiment tourner en votre faveur. D'ailleurs, en lot de deck ici, on vous dit que les choses commencent à se débloquer avec une personne qui vous aime sincèrement. Oui, derrière, regardez. C'est juste qu'on a certaines peurs à dépasser. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à la clé du destin? Cette notion de destinée ici qui ressort. De quoi s'agit-il exactement? Donc, on vous dit ici, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Encore une fois, on vous dit, faites confiance à votre intuition. Vous savez très bien ce qu'il en est réellement de cette histoire de destinée. Vous pressentez les choses. Et on vous dit ici que les choses vont se mettre en place d'ici quelques semaines. Donc, dans vraiment pas longtemps. Et j'ai encore ces deux cartes qui ressortent, vous voyez. Donc, écoutez votre intuition, pas votre tête, pas vos peurs. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. C'est simplement un temps de pause, un besoin de prendre du recul sur la situation. Et vous, surtout de votre côté, prenez de la hauteur. Oui. Vous verrez très prochainement le bout du tunnel. Vous y verrez très prochainement beaucoup plus clair par rapport à cette situation. Donc certes, pour le moment, c'est bloqué, mais vous ne serez pas bloqué très longtemps. Donc encore un petit peu de patience. Dans tous les cas, on vous dit ici que cette personne qui réfléchit beaucoup actuellement, c'est une personne avec qui vous avez un lien assez fort. C'est une personne qui est loyale et qui vous est fidèle. Cette personne-là, elle n'a que vous dans la tête et dans le cœur. Voilà, et ça c'est un message directement pour vous par rapport à cette notion de destinée. On vous dit ici qu'il est nécessaire que vous preniez conscience des nombreuses qualités que vous possédez. Hein, on avait vu un petit peu plus tôt cette histoire de manque d'amour de soi. Bon, je ne sais plus où est la carte, où est rayonnée et tout, elle est là. C'était celle-ci. Se sentir attirant. Donc, effectivement, ne perdez pas confiance en vous sous prétexte que les choses bloquent ou ne se passent pas exactement comme vous le souhaiteriez dans l'immédiat. Ça n'a rien à voir avec vous, d'après ce que je peux ressentir. Donc, ne doutez pas de vous et vraiment prenez conscience de vos nombreuses qualités. Aimez-vous tel que vous êtes très bien tel que vous êtes. Donc, on vous dit que par rapport à la situation, il vous faut rester ancré, c'est-à-dire être dans l'instant présent.
Ne pas tourner en boucle sur les choses du passé, sur les vieux dossiers, ni même nourrir trop de projections, parce que ça va vous mettre dans l'attente, ça va aussi vous plomber. Soyez ancrés, faites des choses pour vous ancrer, allez promener dans la nature, faites des activités manuelles. Ça peut être différentes choses, faites du jardinage, mais restez dans l'instant présent. Ça va vous aider justement à prendre du recul et prendre de la hauteur par rapport à la situation pour patienter le temps que les choses se décantent et se mettent en place. On vous dit que dans tous les cas, tout est encore possible. Donc, ne perdez pas espoir par rapport à ça. Voilà, bon, on va arrêter là parce que je pense ici que tout est dit. Donc, on nous parle ici d'un lien profond et d'un profond attachement avec la personne de votre cœur. Donc, encore une fois, on vous dit bien ici que vous avez un lien très fort avec cette personne. C'est juste une question de temps. Les choses vont finir par se débloquer. Et vous allez pouvoir profiter ensemble d'une période de calme, de sérénité. On vous dit ici que les choses vont s'apaiser. Bien évidemment, n'attendez pas que cette personne réapparaisse dans votre vie ou alors que la situation se débloque selon le cas de figure pour pouvoir retrouver cette sérénité, cette paix intérieure. Ça, c'est important que vous le fassiez avant, d'être dans de bonnes conditions, de rester optimiste et positif pour pouvoir attirer le meilleur à vous. Vous connaissez la loi de l'attraction, je ne vous apprends rien. Donc en dos de deck, eh bien oui, on retrouve la carte du doute et de la réflexion. Donc on vous dit que ce n'est qu'une période de recul, encore une fois, qui est nécessaire pour pouvoir y voir plus clair par rapport à certaines questions qu'on se pose, pour pouvoir y voir plus clair parce qu'on a certains doutes qui sont très probablement liés à certaines peurs, d'après ce que j'ai pu voir un petit peu plus tôt. Voilà, on vous dit que l'abondance va revenir et que la roue va tourner en votre faveur avec la carte de la chance. Donc, pas d'inquiétude à avoir ici, c'est juste une question de temps. Allez, du coup, on va terminer avec une carte message ou deux. On va voir ce qui sort du petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance, puisqu'on a commencé avec son oracle, on finit avec son oracle aussi. Alors, qu'est-ce que votre autre a à vous dire ce soir? On va la sauter direct, celle-ci. Voilà, bon, bah écoutez, ça ne s'invente pas, hein. Besoin de réfléchir, j'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation, j'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Et encore une fois, ne vous inquiétez pas sur l'issue des choses ici. Mais simplement, pendant ce laps de temps, encore une fois, ne vous mettez pas martel en tête, prenez de la hauteur par rapport à tout ça et restez bien ancrés. Prenez soin de vous, c'est important. Peut-être, je te dis peut-être, car finalement, rien n'a encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Allez, une dernière carte. Crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Donc voilà les amis, c'est terminé pour la guidance d'aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très belle fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.